Bonjour, bonjour à toutes, toujours avec un grand plaisir et contentement d'Annecy que m'y retrouve à Zot chaque matin pour se causer La Réunion en direct depuis Saint-Pierre, La Réunion. Un point sur l'actualité nationale, internationale, l'actualité pays bien sûr. Et bien sûr, nous attendons aussi Zot appels au 06 92 006 157 si Zot veut intervenir en direct. Mais rappelle Zot, c'est tous les jours du lundi au vendredi sur Télécréole, sur les réseaux sociaux YouTube et Facebook. Nous allons faire un point sur le Covid-19 à La Réunion, un point qui a été fait le vendredi 21 novembre jusqu'au 23 novembre, jusqu'à dimanche. Et la préfecture, l'agence régionale de santé, l'ARS, l'a recensé environ 188 nouveaux cas de Covid, soit un moyen de 63 cas sur 3 jours qui suivent de ces histoires de Covid-19. Mais rappelle aux autres que le port du masque est obligatoire dans notre pays un peu partout. Du moment que l'on a du goudron, vous êtes obligé de porter votre masque. Et nous avons remarqué aussi que beaucoup de personnes n'est pas là avec ça, donc vous ne portent pas le masque. Et vous êtes levé à balisable. C'est un peu dommage de donner un peu l'argent à toutes les bonnes autorités en place. Donc voilà, si vous avez l'argent pour donner, c'est à eux de voir ces autres histoires. On ne rentre plus trop là-dedans maintenant. Alors, on va parler du Covid-19 toujours avec Emmanuel Macron, le président de la République. Il est prévu d'intervenir soit demain mercredi ou soit jeudi, comme il est là pour venir donner son point de vue là-dessus et aussi fait donner aussi de quoi alimenter la parole de son bon ministre, parce que je t'y connais très bien que le président de la République, Emmanuel Macron, lui annonce ça quasiment à demi-mot. Il dit à nous comme ça, les comme ci, comme ça. Et après, il laisse le choix à son Premier ministre, Jean Castex. Il fait la parité, il partage un peu les affaires, donc il est bien ce qu'il fait. Donc il n'aime pas trop, peut-être dit tout. Après, s'il gagne sur les doigts, c'est qu'il gagne tout. Donc, il préfère que toute la bande gagne en même temps que lui. Alors, lui, il est là pour intervenir normalement sur Noël, les commerces, déplacements. Il y a aussi pas mal de choses que lui attend. C'est l'allègement des contraintes qu'il a imposées à ban français pour ce deuxième vague de coronavirus. Le coronavirus, me rappelle que il est là depuis un bon moment et il n'est pas prêt de quitter notre pays, la Réunion, aussi la planète entière. C'est pour ça, nous aussi, on a quand même pas mal d'annonces qui ont été faites pour justement les vaccins. Chaque pays, maintenant, à la vitesse qui ça va, chacun des autres vaccins, est quasiment prêt. On a un peu les prêts les fiables à 99%, on a un peu 95%, un peu 100%, un peu 80%. On a beaucoup, on a pour tous les goûts. Mais je pense que quand il dit on a pour tous les goûts, là aussi, on a aussi pour tous les portefeuilles, porte-monnaie aussi, les vaccins bon marché. Il doit exister aussi. D'ailleurs, l'Europe l'a commandé quand même pas mal de doses, des millions et des millions de doses, avec plusieurs laboratoires pour justement son ban citoyen, son ban de monde clé avec lui dans ce commission, dans l'Europe. Mais rappelle aussi, il y a des pays assez pauvres, les pauvres, la point les moyens et les gros pays où ça n'a bon peu d'argent, il y a qu'à partout. Donc, nous avons vu sur le point de vue de subvention que les pays riches, ils avaient les moyens de faire développer un vaccin. Et puis, certains pays pauvres vous l'avez demandé justement à l'Europe et à certaines institutions des moyens, un peu l'argent pour justement développer pour les bonnes malheureux, et n'a un peu pas gagné du tout de réponse, ou sinon ça l'a gagné à compte-goutte, ce qui fait que tout ça, il râle un peu derrière. Donc, va falloir acheter des vaccins avec les grosses sociétés. Et est-ce que ces pays-là, nous posent à nous la question, est-ce que ces bons pays-là n'aura les moyens pour acheter, vu la condition actuelle, la Réunion, le pays, les Indes, dans tous les pays pauvres, par exemple, en Afrique, tout ça, on aura des difficultés pour pouvoir justement payer Azote ce vaccin-là. Va faire un petit peu comme le sida, rappelle Azote, le vaccin du sida, les traitements pour le sida. Depuis 30 ans, tout ça est dur et il n'a jamais arrivé du côté de l'Afrique. Donc, c'est à réfléchir, à méditer un petit peu.
Voilà, nous va passer sur le Covid-19 toujours, hein, et nous va passer avec un témoignage des bonnes de Moulnes dans l'unité Covid là-bas du côté de l'hôpital Timone là-bas du côté de Marseille. Il y en a des internes qui parlent un petit peu de notre condition de vie. Nous écoute ça et après nous revient juste après. Faut pas aller à des soirées si vous êtes invité, vraiment c'est du bon sens quoi. Moi j'étais invité ce week-end à des soirées, je me suis dit mais en fait ils se foutent de moi quoi, je suis médecin en unité Covid et ils m'invitent aux soirées. Alors mon quotidien, donc le matin à 8h, on a une relève de l'équipe de garde. On fait une visite commune de tous les patients. On va d'abord vers les patients les plus graves, ceux vers lesquels il faut agir assez rapidement, c'est-à-dire notamment ceux qu'on doit intuber éventuellement. Ensuite, on voit les patients qui sont potentiellement sortants vers une unité d'hospitalisation conventionnelle post-Covid. Là, on n'est plus dans le même contexte la première vague, c'est-à-dire qu'on essaye de gérer deux flux de patients atteints de la Covid et les flux de patients qui devaient venir pour des opérations, pour des soins, etc. On est contraint de réduire le flux de patients programmés parce qu'ils sont moins urgents que les patients atteints de Covid. Il y a à peu près un patient sur trois qui a moins de 65 ans, donc qui a l'âge de mes parents. Il y a des patients qui ont 28 ans, donc qui ont quelques années de plus que moi, quoi. Ce qui nous fait tenir surtout, donc, c'est les patients, parce que finalement, encore plus que d'habitude, on se projette. Ça peut être notre père, ça peut être notre mère, ça peut être notre frère, sœur, quelqu'un de notre famille. Personne n'est épargné. On va y arriver, mais en attendant d'y arriver, il faut que les gens puissent comprendre que c'est pas des fake news, quoi, que ça existe, que c'est réel, que nous on le voit. Les certificats de décès, on les fait. Tout ce qu'on demande aux gens, c'est d'être prudent. Il faut être responsable. Le virus ne se balade pas tout seul dans l'air. C'est nous qui portons le virus, c'est nous qui le véhiculons. On y arrivera d'autant plus vite qu'on se restreindra correctement. Voilà, et comme il dit dans l'affaire, il faut être mobilisé justement pour ce Covid-19. Hein. Nous avons vu aussi, comme m'avait dit Azote, hein, les gens ils portent pas le masque. Aussi on sait dans 90% ils portent, mais ils portent en dessous du menton. Quand on porte en dessous du menton, c'est pas justement porter le masque, c'est juste un foutage de gueule, on dirait, si me dirait. Nous m'en avait parlé tout à l'heure des pays riches. Hein. Nous avons parlé du G20, le G20 avec Emmanuel Macron qui parle de ça. Le G20, c'est eux qui gèrent quasiment la planète. C'est les 20 pays les plus riches qui existent. Hein. C'est eux qui manipulent tout là et qui foutent un peu le bordel quand il faut. Et donc, toujours vouloir accaparer avec beaucoup de capitalistes en dedans. Donc, nous va parler avec Emmanuel Macron. Il connaît bien ça, lui, notre président. Et donc, il essaye le soin de vanter un petit peu son histoire de G20 avec un interview que nous écoutons là tout de suite. Chers collègues, la pandémie de la Covid-19 continue de mettre à l'épreuve nos sociétés et elle constitue aussi un test pour le G20. L'ADN de notre club est en effet de forger, dans l'urgence, des solutions multilatérales efficaces face aux crises. En 2008, nous avons répondu à la crise économique et financière. Aujourd'hui, il nous revient de riposter face à une crise sanitaire qui menace avant tout la vie de millions de personnes. Et nous avons une responsabilité historique, je le redis. Il n'y aura aucune réponse efficace face à la pandémie qui ne soit pas une réponse globale, coordonnée et solidaire. Nous avons cet après-midi échangé sur les premiers succès de l'initiative ACT-A qui a mobilisé près de 10 milliards de dollars depuis son lancement. Et nous avons en effet réalisé des progrès impressionnants vis-à-vis de notre premier objectif, qui était d'accélérer à l'échelle globale la recherche et la production des technologies de santé. Nous pouvons raisonnablement espérer qu'avant la fin de l'année, un vaccin sera disponible, ce qui est totalement inédit. Mais un deuxième combat, plus difficile encore, doit être mené. C'est celui de l'accès universel aux technologies de santé contre la Covid-19. Serons-nous prêts, lorsqu'un premier vaccin sera mis sur le marché, à en garantir l'accès à l'échelle planétaire et à éviter à tout prix le scénario d'un monde à deux vitesses, où seuls les plus riches pourraient se protéger du virus et reprendre une vie normale. Notre stratégie d'allocation des premières doses de vaccins sera-t-elle construite en fonction des urgences et des priorités sanitaires à l'échelle de notre planète ou du seul pouvoir d'achat des pays? Sera-t-elle vraiment multilatérale et collaborative dans un cadre construit ensemble ou répondra-t-elle à des logiques d'influence, des intérêts financiers, des égoïsmes nationaux? Le moment est venu de transformer l'approche conceptuelle du bien public mondial en une réalité concrète. Le G20 rassemble 90% de l'économie mondiale et nous avons, sur nos territoires, toutes les industries capables de produire à l'échelle
les technologies de santé contre la Covid-19. Nous serons donc jugés aux résultats. Nous connaissons les solutions. Pour ce qui est du vaccin, la facilité COVAX nous permet d'acheter des doses de vaccins pour le compte des pays les moins avancés. 4,9 milliards de dollars américains ont été levés, mais d'autres contributions seront nécessaires, nous le savons. Il faut donc continuer. Et je vous propose de concevoir ensemble un mécanisme de don d'une part des premières doses produites par les industries ou pré-réservées par les économies avancées pour la vaccination des publics prioritaires dans les pays en développement. Les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé seront précieuses pour assurer une priorisation à la fois efficace et équitable. Le partage des connaissances et des savoir-faire doit être au cœur aussi de notre stratégie. Il faut certes inciter l'innovation industrielle, mais en période d'urgence sanitaire, nous devons aussi favoriser les partenariats industriels et la production avec les pays en développement. Favoriser les capacités de recherche et de production des technologies de santé, y compris en Afrique, constitue notre meilleure protection face aux futures pandémies. Là aussi, nous avons les outils pour favoriser le partage de licences volontaires. Par exemple, le mécanisme United, créé par la France, dispose d'une expérience inégalée qui a fait ses preuves. Il ne faut pas oublier, au-delà du vaccin, de la recherche, que cette coopération doit aussi s'étendre au traitement et au système de santé primaire. Notre mobilisation doit donc veiller aussi à ce que, dès que des traitements contre le virus se stabilisent, ils puissent être de la même manière diffusés, partagés avec les pays les plus pauvres et les économies en développement. Enfin, je veux rappeler à tous que tous les efforts que nous pourrions faire pour mettre à disposition des doses de vaccins dans ces pays n'auraient aucune efficacité si, dans le même temps, nous ne décidons pas de stabiliser, renforcer, parfois reconstruire leur système de santé primaire. Et c'est pourquoi il nous faut, nous, économie du G20, également, investir beaucoup plus, à travers notre aide publique et de développement, dans ces systèmes de santé primaire et dans leur reconstruction. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire. Nous avons besoin d'une mobilisation de toutes et tous, et c'est une mobilisation, une fois encore, pour un des biens publics de notre planète. C'est la même mobilisation que nous savons à l'œuvre lorsqu'il s'agit de nous battre pour le climat, pour la biodiversité. Le lancement à Paris, le 12 novembre dernier, du Conseil d'experts de haut niveau Une seule santé est un très grand pas en avant pour aller dans cette direction. Mais fondamentalement, parmi les leçons que nous pouvons tirer du moment que nous vivons, la plus grande est sans doute que nous partageons plus que jamais, au nord et au sud, un avenir et des défis communs, et qu'il faut donc partager aussi des solutions. Nous devons renforcer partout sur la planète les systèmes de santé, partout partager les ressources qui sont les nôtres, partout continuer à former des personnels de santé pour que notre riposte sanitaire puisse être à la hauteur du défi. C'est aussi pourquoi la France soutient l'Organisation mondiale de la santé pour mettre en place une Académie mondiale de la santé à Lyon qui formera les personnels de santé du monde entier. Et c'est aussi pourquoi, en matière de santé, nous partageons cet agenda multilatéral qui est le seul pleinement efficace. Voilà les quelques mots que je voulais partager avec vous. Nous ne serons efficaces que si nous ne sommes justes. Nous n'arriverons à être efficaces et justes que si nous ne sommes véritablement ensemble. Je remercie la présidence saoudienne pour ses efforts cette année. J'assure l'Italie de tout mon soutien pour sa présidence l'année prochaine. Et je nous souhaite à tous d'être à la hauteur de ce rendez-vous de l'histoire. Voilà, Emmanuel Macron, le président de la République, a fait son intervention il n'y a pas trop longtemps là-dessus, sur justement le G20, et de belles paroles qui annoncent, mais est-ce que dans la réalité réelle du terrain sera pareil? Parce que nous connaissons exactement comment il fonctionne la politique, nous connaissons comment il fonctionne le capitalisme, et nous connaissons aussi que quand on a beaucoup d'argent en dedans les enjeux, et la plupart du temps, beaucoup de pays ne jouent pas le jeu. D'ailleurs, nous avons vu aussi l'Europe, comment elle était
été non-malisé là pas trop longtemps là-bas avec ban pays les mailles ensemble là et donc n'est un peu il aime pas payer, n'est un peu il fait un peu commérage là dit il a fait donc il veut sortir un peu dans l'Europe mais regarde la Grèce hein, avec la Turquie là pas trop longtemps Emmanuel Macron l'a fait quand même fait remonter le bretelle par le président de la Turquie là-bas donc n'entend plus trop parler de ça c'est des bons pays ensemble ils mettent ensemble hein. 80% de l'économie mondiale que Mané gère hein, le G20 donc vous tirez en votre compte 20% il reste pour la misère nous n'a toujours depuis le temps toujours aussi bon peu de monde que les pauvres les toujours dans la misère et est-ce qu'il va changer on verra de toute façon s'il change pas le Covid là tu le peux hein, justement, nous avons l'actualité que les chargés avec du Covid. Justement, on a fait un petit tour du côté de Mayotte, parce que nous parle de temps en temps de Mayotte. Mayotte avec 145 cas qui étaient confirmés hein, du 14 au 20 novembre. On est un petit peu en retard pour informer, pour mettre dessus les bancs de sites internet, justement, l'ARS, là, qu'on a publié d'autres affaires, donc on a pu récupérer ça. On a un décès aussi qu'il a déploré là-bas du côté de Mayotte, parce qu'il porte le nombre total de décès là-bas par rapport au coronavirus à 49 depuis le début de l'épidémie-là. Et puis à La Réunion, on a eu 5 évacuations sanitaires. Hein. Banane et un peu les morts dans la aussi. Hein. Donc, nous avons aussi là-bas un personne âgée de 73 ans. Elle a été hospitalisée en réanimation depuis le 10 novembre. Lui aussi, lui, il a déçote la vie. Voilà un petit peu pour cette histoire de Covid là-bas du côté de Mayotte. Alors, on va passer à la loi sur la sécurité globale. Alors que ça, le gouvernement, il fait. Alors, donc, tout le qualité maillage là-dessus, il est incroyable avec ban journaliste ou ban de monde l'interdit de filmer la police. Là, il veut mettre une loi dictatoriale, mais on a dit dictatoriale, je sais pas quoi, il a fait comment. Ma difficulté avec ce mot-là, c'est une loi pour Cocanou, quoi, en fin de compte. Donc, la France, il y a beaucoup de députés, il maille un peu, il veut pas trop ça, et puis la population aussi, les un peu contre, et puis les jeunes journalistes, aussi, dans le maillage du affaire, donc il n'aime pas. Nous avons aussi l'ARS de La Réunion, les communes de Saint-Paul, Saint-André organisent des campagnes de dépistage Covid-19 auprès de la population cette semaine dans les quartiers afin de faciliter l'accès aux bandes tests et freiner justement la circulation de ce virus-là. Le dépistage l'est gratuit et sans ordonnance pour une fois. D'habitude, il faut l'ordonnance avec médecin, tout ça là. Bon, là, a changé les mieux. Alors, donc, sans ordonnance, les bonnes opérations de dépistage, ce sera le demain, 25 jusqu'au 27, le 27 novembre. Sur le plage marché forain La Saline Léo du Front de mer de Saint-Paul et aussi sur la place de la mairie de Saint-André. Alors aujourd'hui, la Chine nous va finir avec ce coronavirus là. Aujourd'hui la Chine, il envoie sur la Lune là-bas une fusée pour récupérer des roches lunaires. Hein. Première opération depuis 40 ans. Donc il envoie dans le Japon aussi, il n'y a pas trop longtemps, la partie fait envoyer son fusée aussi. Donc là c'est la Chine. Là les pays arabes aussi, ils envoient aussi cette bonne fusée, ça récupère le roche sur la ligne. Je sais pas quoi ça fait avec, peut-être qu'elle trouve autre chose dedans. Hein, donc voilà, en gros. Nous va passer au Cosmon La Réunion avec ou les comme Carapate si t'étais bœuf. Alors il veut dire comme ça, qu'est-ce que ça veut dire ça ce Cosmon là? Il veut dire comme ça ou les collants, c'est-à-dire que ou gagne pas c'est un monicole des ou gagne pas fait en sorte que l'échappe, ça va. Donc il colle là-haut comme un carapate. Quand carapate suite était bœuf, les coller, la mettre ses crocs dans le dessus le bœuf, elle est difficile pour tirer. Hein. Donc carapate suite était bœuf. Hein. Nous va parler du mot tolère. Alors tolère, c'est un mot la plupart du temps nous utilise ce mot-là dans une expression comme par exemple tolère. On veut dire qu'est-ce que ça l'a fait là, qu'on arrivé là. Ça c'est le mot tolère. Et puis, ces mots-là, ça, tu peux retrouver sur créoleur.e-974.com. Hein. Là-dessus, nous, il y a quand même pas mal des centaines de mots que moi, l'a mis en place pour autres avec des définitions assez bien structurées. Un petit peu.
Allez, jette un petit coup d'œil là-dessus. Nous on va passer avec la météo, mais rappelle à Zaz que nous sommes en pleine saison de cyclone, a commencé depuis le mois de novembre, et ça, ce sera jusqu'en avril 2021, si pas, mais même, hein, donc, avec le réchauffement climatique, tout ce qui se passe sur notre planète, les cyclones, ils durent un peu plus longtemps, et voilà, il paraît que les cyclones seront un peu plus violents cette année, hein, donc, prévoir bien, c'est tirant la case, faille qualité, il fait véranda, elle n'est pas solide du tout. Là. Les autres, fais attention parce que si tombe sur autres voisins, cette fois-ci, ces autres, ils risquent d'avoir des problèmes. Alors, la Météo France, hein, le système le système qui gère qui gère les cyclones, il annonce à Zot un hausse de système qui est prévu pour cette période. Hein. Entre 9 et 12 cyclones ou tempêtes, ils pourraient être recensés sur la période. Sur cette période-là. Normalement, c'est 10 en règle générale, mais là, ajoute 2 en plus. Disons, ajoute 2, 3 en plus. Donc, Banana quand même des capacités pour prévoir l'avenir, la météo là-bas. Là. Donc, espérons que les vrais ce que Zati dit, parce que sinon ça, ce sera un peu dur. Nous allons passer à la météo réelle pour aujourd'hui. Presque partout, le temps sera couvert avec un 2 places. Il n'aura qu'un 2 grains de farine la pluie. Et puis, il y aura aussi du soleil du côté de Saint-Leu par là-bas. À Mayotte, le temps sera couvert le matin comme l'après-midi. Et sur le côté l'île Maurice, le temps sera couvert le matin comme l'après-midi. Voilà ce causait la Réunion, l'a fini. M'y remet à 6 heures toutes d'avoir suivi ça. Mais dans notre rendez-vous demain matin à partir de 6 heures. Si ça, mis tiens, beau serré la pas, y retrouve.